Allez, 6h33, on en parle dans la presse et sur les réseaux sociaux avec vous, Félix Mathieu. La nouvelle est tombée hier soir, évidemment, la disparition de Johnny Clegg. Le musicien sud-africain surnommé le Zoulou Blanc est mort d'un cancer à Johannesburg. Il était âgé de 66 ans. Sur les réseaux sociaux, beaucoup rendent hommage à une figure de la lutte contre l'apartheid, la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Son tube Asibonanga, il l'avait sorti en 1987. Un hommage en zoulou et en anglais à Nelson Mandela, qui était alors derrière les barreaux depuis un quart de siècle. Et une vidéo refait beaucoup surface depuis hier soir. Celle d'un moment de scène assez magique 10 ans plus tard, en 1997. Johnny Clegg interprète Asibonanga à Francfort, quand soudain apparaît derrière lui Nelson Mandela, lui-même entre-temps libéré puis élu président de l'Afrique du Sud. Madiba, comme il était surnommé, danse sur la chanson qui lui rendait hommage et prend la parole après la chanson, une musique et une danse qui me met en paix avec le monde et avec moi-même, dit-il. Mais je ne vois pas assez de mouvement, dit-il en regardant la salle avant de faire répéter Johnny Clegg et ses musiciens, des artistes encore sous le choc de cette apparition surprise. Une vidéo beaucoup repartagée sur les réseaux depuis hier soir. L'Obs en a aussi profité pour republier une interview de Johnny Clegg qui revient sur cette belle séquence. J'ai commencé à chanter quand soudain le public s'est levé comme un seul homme. Et puis j'ai aperçu du coin de l'œil quelqu'un derrière moi qui était en train de monter sur la scène en dansant au bras de la chanteuse qui m'accompagnait. C'était Mandela, je ne savais même pas qu'il était là à Francfort. Ça a été un moment fantastique, c'est ce que nous racontait Johnny Clegg dans cette interview à l'Obs. Depuis hier, en tout cas, les réseaux sociaux rendent hommage à un artiste engagé, une page d'histoire, un homme de paix. Alors évidemment, l'actualité politique nous rattrape. Elle est obligée ce matin, c'est celle de la démission de François de Rugy qui fait beaucoup parler depuis hier. Oui, l'ex-ministre de la Transition écologique, fragilisé par les révélations sur son train de vie et qui tweet depuis plus d'une semaine: Mediapart m'attaque sur la base de photos volées, ragots et approximations. J'ai présenté ce matin ma démission au Premier ministre pour assurer ma défense et j'ai déposé plainte pour diffamation contre Mediapart. Il a été remplacé hier soir par Elisabeth Borne, ministre des Transports. François de Rugy qui avait auparavant publié un tweet qui fait beaucoup réagir. Comment ne pas penser aux mots de François Mitterrand en hommage à Pierre Bérégovoy? Une publication accompagnée d'une vidéo, l'hommage de l'ancien président de la République à son ex-premier ministre qui s'était donné la mort le 1er mai 1994, après justement des révélations de presse pour une histoire de presse sans intérêt. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie, au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. Alors une référence qui est loin, très loin de faire consensus. Sur Twitter, Reine Margot réagit en réponse à François de Rugy. Vous osez, mais c'est un film, c'est pas possible, s'exclame-t-elle. Laissez Monsieur Bérégovoy reposer en paix, réagit Hulk. Quant à Mediapart, ils ont réagi en publiant une nouvelle enquête et en expliquant: François de Rugy vient de présenter sa démission. Nous lui avions envoyé hier soir des questions en vue de la publication d'une nouvelle enquête. Un article selon lequel François de Rugy aurait payé ses cotisations à son ex-parti Europe Écologie Les Verts avec ses frais de mandat. Et une démission, Félix, qui fait évidemment la une de la presse ce matin. Rugy démissionne pour éviter une crise politique, titre Le Figaro. Entrée, plat, dessert, ça c'est Libération. Rugy paye l'addition pour Le Parisien aujourd'hui en France. De Rugy arrête les frais à la une du Courrier Picard. Terminus pour Midi Libre. Après Bayrou, Hulot, Flessel, Colomb, Rugy, à qui le tour, se demande la Provence. Merci beaucoup Félix Mathieu pour cette revue de presse, mais également ce qui fait le buzz et l'actualité de ce mercredi. On vous retrouve tout à l'heure.